Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Dimanche, Voiron fêtera la nature et ses produits au Jardin de Ville. Nicolas Tamborini, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal, délégué aux associations. Je vous propose de revenir sur cet événement dans quelques minutes, mais avant cela, on regarde le sommaire et l'actu de la semaine. Le Jules Ferry Brass Band a besoin de vous. Le groupe d'élèves et d'enseignants créé en 2015 veut rejoindre le berceau du jazz et lance une souscription pour les aider à partir à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas un phénix mais un colibri qui vient de renaître des cendres de la librairie Chemin. Un mois après son ouverture, nous irons faire un tour dans cette skik de la rue Perronnet. Et puis dans l'agenda, les veaux vaches cochons de la foire d'avril de la Beaucroissant. Et puis du théâtre avec une pièce de la compagnie Appétit et le retour sur scène du convoi. Sonnet trompette, le quartier Baltis est en ébullition depuis 2015 et la création du Jules Ferry Brass Band. Un nouveau projet fou le motif désormais, faire découvrir le jazz de la Nouvelle-Orléans à 50 enfants. Pour partir en Louisiane au printemps 2019, une campagne de financement participatif a été lancée. Et en attendant de faire ses valises, le Jules Ferry Brass Band révise ses gammes tous les mercredis. Lina Badreddine. Pas de notes d'évaluation, mais des notes de musique pour les enfants de l'école Jules Ferry. Cette année, c'est une première pour les élèves de CP. Ils apprennent depuis plusieurs mois à jouer de la trompette, ce qui ne manque pas de les enchanter. C'était super bien, j'aimais trop. J'étais trop content. Il faut écarter ses lèvres fort et après, il faut essayer un peu d'espace et après, ça arrive. Et à Jules Ferry, tout le monde est au diapason. Non seulement les élèves apprennent, mais aussi les enseignants. Une manière de créer un moment de partage. Alors le fait de démarrer en même temps, d'être apprenant en même temps qu'un élève, c'est intéressant parce qu'on se met à leur place, on se rend compte des difficultés, on se rend compte aussi que quand on est au niveau donc, de l'enseignant ou de l'intervenante musicale, des fois on donne une consigne qui nous paraît claire. Pour un enfant, ça l'est pas forcément parce qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes références. Donc pour moi, c'est important de savoir ce qu'ils entendent, ce qu'ils comprennent et de voir qu'ils essayent vraiment de produire ce qu'on leur demande et que si ça marche pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que vraiment on n'y arrive pas. Et moi, des fois, j'arrive pas non plus à produire les sons demandés. Et après 1 heure de répétition, il est temps pour les artistes en herbe de changer de disque afin de retourner à leur cahier. Vous avez jusqu'au 3 juillet pour participer à la campagne de financement Fly to New Orleans 2019. Direction à l'adresse qui s'affiche. Passez votre chemin, la librairie Chemin est morte, vive la librairie Colibri, ou plus précisément la SKIC, Société coopérative d'intérêt collectif COP Libri. Après plusieurs années de difficultés financières, l'établissement a revu le jour il y a quelques semaines sous la forme d'un nouveau projet porté par des passionnés. Mathias Araez. Plus qu'un simple changement de nom, c'est une véritable révolution qu'a connue la librairie Chemin dans le centre de Voiron. Après sa mise en liquidation judiciaire, c'est un vent de solidarité venant de la clientèle, mais aussi des autres commerçants, qui a permis à l'institution de se relever. J'ai souhaité supporter le projet, à la fois à titre personnel et à titre d'entrepreneur, car il me semble indispensable que la librairie reste active et présente dans le cœur de ville de Voiron. C'est un commerce indispensable au centre-ville et c'est un commerce indispensable à la fois pour tous les consommateurs et pour les autres commerces du centre-ville. Comptant plus de 500 sociétaires, la librairie n'aura été fermée que 3 mois, le temps de se refaire une beauté pour le plus grand plaisir des clients. Je trouve que c'est bien, que l'espace me convient complètement. Je trouve que c'est plus aéré que ça n'était avant. Donc ça me convient bien. Tout ce qui est coopérative implique ensemble. Et vivre ensemble, c'est très bien. En plus de son lifting et de son changement de statut administratif, la désormais nommée librairie Colibri a pris une décision forte pour le commerce de proximité, entrer dans le réseau du Cairn, la monnaie locale iséroise.
Le cairn, je dirais que c'est avant tout une philosophie, mais c'est surtout un changement de mentalité, un changement de fonctionnement. Les gens ont envie de définir au travers des utilisateurs du cairn en tant que commerçants, des gens qui ont une éthique qui se rapproche de la leur, des gens qui ont des valeurs qui se rapprochent de la leur. Aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine de commerçants sur Voiron et aux alentours, et on va grandir petit à petit. Un renouveau des étagères aux fondations de la librairie qui, on l'espère, permettra encore longtemps aux Voironnais de rêver de littérature. Les ateliers de prévention des chutes à destination des seniors reprennent le 25 avril. En lien avec le Centre communal d'action sociale de Voiron, le comité départemental d'éducation physique et la plateforme santé du Voironnais. Ils sont gratuits et réservés aux Voironnais de plus de 60 ans. Les séances se déroulent les mercredis de 10 à 11h, salle Marcel Boudias. Les inscriptions se font auprès du CCAS. Si je vous dis 14, 29 et 50, ce sont les distances proposées dimanche par le trail du lac de Paladru avec un parcours découverte de 380 mètres de dénivelé positif, les hauts du lac 950 mètres de dénivelé et le grand tour et c'est 1900 mètres de dénivelé positif. Cette 4e édition, toujours dans un décor grandiose, débutera dès le samedi avec des randonnées pédestres de 10 et 16 km, un trail des enfants et différentes animations. C'était le dernier match de la saison pour le PVBC en National 1 de basket. Les Voironnaises sont allées s'imposer samedi à Orthez sur le score de 70 à 58. Un final en beauté pour Jeff Salerno qui ne coachera plus Voiron la saison prochaine. La capitaine Cassandre Blanchon a elle annoncé qu'elle prolongerait son contrat. Pas de match le week-end dernier pour le SOV. Avant de passer aux phases finales, les rugbymen voironnais se déplaceront à Bellegarde-Coupy le 22 avril. L'objectif sera de ne pas perdre la 2e place du classement. La Direction nationale de contrôle de gestion a confirmé en appel la perte de 10 points et l'interdiction de monter en Fédéral 1. C'est le printemps, venez fêter la nature et ses produits à Voiron le dimanche 22 avril. Nicolas Tamborini, je rappelle que vous êtes conseiller municipal, délégué aux associations. Cette fête, c'est une première. Pourquoi avoir voulu créer cet événement ? C'est une volonté qui s'inscrit dans la politique générale de l'environnement de la ville de Voiron, avec entre autres la fête de la propreté, le concours Florissons Voiron, l'éclairage public, les jardins démolis et maintenant la fête de la nature. C'est un rendez-vous où on va pouvoir trouver des conseils de professionnels, parce que c'est le moment de vrai dans le jardin. Tout à fait, donc on aura l'occasion de retrouver l'expert jardin de France Bleu Isère le matin, qui fera une émission en direct dans le jardin de ville de 9h à 10h. Il pourra prodiguer des conseils sur la mise en forme de vos massifs, la taille de vos arbustes. Il y aura les agents du service technique de la ville de Voiron qui animeront aussi des visites guidées du jardin de ville et des serres municipales. Les serres municipales, ce sont donc les endroits où on fait pousser toutes les fleurs qui participent à l'embellissement des massifs de Voiron. Ces professionnels qui feront visiter les serres, ils seront également là pour donner des bons conseils. Tout à fait, on aura l'occasion aussi d'avoir plus d'une trentaine d'exposants qui proposeront des démonstrations de taille, de broyage, paillage. On aura aussi des conseils sur le greffage. Et plein d'autres conseils sur le jardinage et agrémenter son jardin. Voilà, parce que l'idée, c'est aussi de démontrer que son jardin, on peut le faire avec des produits naturels. Voilà, il y a des conseils très, très simples, comme le paillage, comme on voit sur ces images, que d'ailleurs la ville fait également, les services municipaux font également dans leur massif, et qu'on n'est pas obligé d'utiliser de la chimie. C'est le retour à la nature. Plusieurs associations participent à cet événement, aussi des lycées. Oui, on a la chance d'avoir les 3 lycées agricoles du département de l'Isère. On aura la Côte-Saint-André, le lycée agricole de la Côte-Saint-André, l'école du paysage de Saint-Imier et aussi le lycée La Martelière de Voiron. On aura la présence des confréries aussi du département. On aura le Murson. Le Murson de la Matésine. On aura le bleu de Vercors. Alors le Murson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros saucisson à cuire avec surtout des graines de carvi. Voilà, tout à fait. Et puis on aura aussi le bleu de Vercors-Sassenage et les échalas du Dauphinois, qui est les vins du Dauphiné. Alors, bien sûr, aussi, de nombreuses associations participent à cet événement et des associations et puis des particuliers qui viendront montrer des animaux. Tout à fait. On aura l'occasion aussi d'avoir les bergers du pays voironnais, puisque les enfants ne seront pas en reste. Ils pourront voir des brebis, des agneaux. Il y aura des balades à poney. On aura aussi la présence d'apiculteurs avec une ruche
artificielle. Et là, il faudra chercher la reine au milieu de toutes les abeilles. Ah oui, on va d'ailleurs voir quelques images de ces ruches, parce que ce sont des ruches évidemment particulières, puisqu'on ne peut pas installer une vraie ruche. Donc ce sont des ruches vitrées, comme celle-ci, qui permettent en toute sécurité d'observer le travail des abeilles. Et notamment la recherche de la reine, qui sera un jeu pour les enfants, puisque ce n'est pas évident, effectivement, de la retrouver parmi plusieurs milliers d'abeilles. Alors, qui dit abeille, dit miel. Des produits de la nature, il y en aura également. Voilà, on aura exactement, les exposants proposeront des plantes, des fleurs, des arbustes, de la noix, du miel. Il y aura des plantes aromatiques, des poteries. Il y aura aussi une conférence sur le bien-être, sur l'apiculture, sur l'aptithérapie aussi, ce qu'on appelle ça, l'ambroisie. Et il y aura des conseils aussi sur la recherche des champignons. Ah, une journée bien remplie. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, tout a été dit. Je crois qu'on a tout dit. Et on espère du monde. Juste un dernier point, Marie-Caroline, c'est on aura aussi un petit air du sud-ouest à Voiron, puisqu'on aura un groupe de bandas, une fanfare de Bayonne qui sera spécialement là pour nous, pour animer cette journée. Voilà, avec les températures très élevées, on se croira en vacances. Merci beaucoup, Nicolas Tamborini, et bonne fête de la nature. À Beaucroissant ce week-end, il sera aussi possible de voir des bêtes peut-être un peu plus imposantes qu'à la fête de la nature. Les 21 et 22 avril, la commune organise sa 49e foire de printemps, petite sœur de la foire d'automne. Petite, mais pas tant que ça. 700 exposants, 500 têtes de bétail seront présentes. Les organisateurs attendent plus de 200 000 visiteurs. Ça sera moins confidentiel que la fête de la nature, dans un autre genre. Après la Maison Verte, il y a 2 ans, la compagnie Appétit, Si l'on rêvait, remonte sur les planches du Grand Angle avec un nouveau projet. Du 24 au 26 avril, Philippe Pujol et ses comédiens en situation de handicap ou pas montent Même pas mort, une pièce adaptée du Malade imaginaire de Molière. Vous y retrouverez aussi le chant, la musique, la danse et l'image. 3 ans après sa création, la compagnie 1605 présente de nouveau sa pièce Le Convoi au Voironnais. Ce sera le 26 avril à la salle des fêtes. Dominique Vovk s'est inspiré du récit de son père, déporté en mars 1943 et rescapé du train de la mort entre Buchenwald et Dachau. Un récit autour du travail de mémoire où se mêlent aussi musique et projection vidéo. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouverez le mercredi à 18h45 et 20h45 et le jeudi à 17h45 et 19h45. Très belle semaine à tous.